12, Le'ilu Nishmat, Rachel Bat Maïna, ma grand-mère, Tien Nishmata, Tserura, Bitzrora Haïm, et aujourd'hui sur le Yersa de Rabbi Elimelech Milizinsk, que la Kadosh Baruch Hu, il ouvre les portes du ciel, que chacun de nous, la yeshiva, en personnel, en parnassa, en shiduchim, que la Kadosh Baruch Hu, il nous écoute toutes nos prières, tout ce qu'on a pris durant toute l'année, Bisruto, nos prières, elles passent aujourd'hui. Oui. Allegra Baklatien Nishmata, Tserura, Bitzrora Haïm. On a besoin des histoires de Rabbi Elimelech. Ok. Dans le shiur. Obedalga Hatishit, c'est qui la 9e Oui, hier soir. Obedalga Hatishit est la 9e étape. Hem Otam Ha'anashim, c'est les hommes Amitiageim qui se forcent la Da'at Hetachovot Amutalot Alalevavot Ve'alaivarim. Chaque membre de notre corps, il a une obligation et une responsabilité. Il y avait un jour le frère de Rabbi Elimelech. Il s'appelait, comment? Rabbi Zusha. Rabbi Zusha d'Anipoli. Rabbi Meshulam Zisya d'Anipoli. Un jour, Rabbi Elimelech et Rabbi Zisya, ils sont partis en galoute pendant 7 ans. Pendant 7 ans, ils ont quitté la maison et ils sont partis en galoute. 7 ans. Ils jeûnaient, partis de Mechaper, la Hafono du Ham Israël. Et un jour, ils arrivent dans une ville et Rabbi Zusya, il avait faim skin. Il était comme ça, il passe par une maison. Et en passant par une maison, il voit une odeur de poulet qui est en train de sentir, mais une odeur, incroyable. Alors Rabbi Zusya, il s'approche, juste pour sentir un peu l'odeur, comme ça, juste Rav Shalom, pas pour faire du mal, juste pour sentir. Et à peine il se met la tête un peu pour sentir, d'un coup, il y a une femme, elle sort, pif, paf, 2 paires de claques, et on voit, on a un mot, ne regarde pas dans ma fenêtre. Top, Rabbi Zusya, il part, il va, il y avait une place qui s'appelait le Hekdesh. Et c'était une place où les gens, les pauvres de la ville, quand ils arrivaient, ils pouvaient dormir là-bas. Alors, Rabbi Zusya était dans la chambre, là-bas, et d'un coup, il y a un homme le soir qui rentre et qui dit, qui est celui qui a reçu une paire de claques? Personne n'y parle. Il dit, Rabotai, c'est très important, qui a reçu une paire de claques? Rabbi Zusya dit, c'est moi. Il dit, venez vite à la maison. Il rentre à la maison, il voit la femme, elle est paralysée. Il dit, Rabbi, voilà, je rentrais chez moi à la maison, je travaille toute la semaine, de jeudi à jeudi, et jeudi, je suis aujourd'hui habitué, une femme m'accueille à la porte, j'arrive aujourd'hui, elle n'est pas là. J'arrive, elle est assise sur une chaise, elle peut juste parler, ni bouger, ni les mains, ni les pieds. Paralysée. Alors je me demandais qu'est-ce qui s'est passé, elle m'a dit rien, après elle m'a dit qu'il y avait un pauvre, il est venu, un mendiant, elle lui a mis une paire de claques. J'ai dit sûrement que le mendiant, c'est pas un mendiant, sûrement que le mendiant, c'est un homme d'une sainteté incroyable, c'est peut-être qu'il est paralysé. Rabbi Zusya, il lui a dit, ok. Est-ce qu'il savait que c'était Rabbi Zusha? Non, il savait pas. Alors il lui a dit, Rabbi Zusya, dis-moi les avérotes que tu as fait dans ta vie. Alors elle lui a dit, quand j'étais petite, j'ai mangé sans bracha. Elle dit, Zusya, il mérite pas une claque parce que t'as pas fait de bracha. Elle dit, quand j'étais jeune, j'ai pas très fait attention à Shabbat. Elle dit, ça c'est ton problème, mais ça mérite pas que moi je reçois une paire de claques. Pourquoi? Bah, Shamaïm, j'ai reçu une paire de claques. Alors, elle lui a dit, j'ai fait telle chose. Il dit, regarde, je vais t'expliquer. Moi, j'ai mérité une paire de claques, c'est parce que j'ai fait une avéra. Donc, automatiquement, je dois savoir quelle avéra j'ai fait pour que je mérite une paire de claques. Donc, dis-moi quelle avéra tu as fait en connexion avec moi pour que moi, je mérite une paire de claques. Allez, je vais te dire. Tous les jeudis, mon mari, il arrive du travail et il aime bien avoir une soupe de poulet. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais chez le chouchet, je fais la soupe de poulet, et après, je le sale, je fais tout, et je lui fais la soupe de poulet. Cette semaine, j'ai pris le poulet, une fois, le chouchet n'était pas là, je reviens à la maison. Deuxième fois, il fait shaharit. Troisième fois, il fait mincha. Troisième fois, il fait marib. Il est chez le rabbin, il est occupé. J'en ai eu marre, j'ai eu peur, j'ai pris un couteau, crac, j'ai coupé le poulet, khalas filis. Il dit, ah, Zusya, il a senti du l'odorat d'un poulet pas cachère. Alors maintenant, Zusya, il comprend pourquoi il a mérité une paire de claques. Alors maintenant, Zusya pourra faire tchouva. On voit que même recevoir une paire de claques, Rabbi Zusya, il comprenait pas. Qu'est-ce que moi j'ai fait pour mériter cela? Chaque membre de notre corps, il a une responsabilité à avoir. Il a guéri. Il a guéri, monsieur. Umahem adevarim ametilim pegam bemaasim atovim. Et aussi, bien sûr, il faut savoir des fois, il y a des mauvaises actions, et il y a des actions qui nous amènent à ne pas faire de bonnes actions. Et il y a des gens qui comprennent la Torah
ils approfondissent la Torah. Ça veut dire que chaque détail, comme on a expliqué hier, à combien on doit arriver à savoir qu'est-ce que c'est. Vorichu mea pesukim, ils vont le prouver des versets. Vayedea sechel shatorah shebeal pei amitit. Et comme la Torah orale, elle est vraie. Ça veut dire que, en vérité, c'est quoi la guerre qu'il y a entre les goïms et le peuple juif? La guerre qu'il y a entre les nations du monde et nous, c'est, en vérité, on a un véritable débat. Tout le monde, les Edom, ils croient aussi à la Torah écrite. Torah, Bereshit, Shemot, Vaikra, Tanakh, ils y croient. Seulement nous, on dit que la Torah écrite, elle ne peut être comprise que à travers la Torah orale, Torah Shebéalpé. Sans Torah Shebéalpé, on ne peut pas arriver à comprendre Torah Shebirtav. Et les Chachamim, Hazve Shalom, qu'ils ont inventé quoi que ce soit de leur tête, ils n'ont seulement donné Da'at HaKadosh Baruch Hu. Torah Shebéalpé, elle est à 100% là. Les Goïms, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Goïms, ils ont inventé les Saint-Paul, les Saint-Jacques, et je sais pas quoi. Et avec tout cela, ils ont maintenant donné que Haveh Shalom HaKadosh Baruch Hu, il a changé la Torah. Alors nous, ils nous reprochent qu'on explique la Torah, mais eux, ils disent qu'on a changé la Torah. Alors ça, c'est la plus grande des absurdités, c'est qu'eux, ils disent, oui, les rabbins, ils n'ont pas le droit d'expliquer la Torah. Mais eux, un homme a le droit de changer la Torah. Ça veut dire, 5000 rabbins peuvent pas expliquer, mais un, il a le droit de changer. Et ça, c'est bien. Ok? À combien la stupidité? Et ça, c'est Behemet. On est au Chovot et Levavot au Xe siècle. On est au Moyen-Âge, où Behemet, l'église est très, 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 très forte. Et le combat de l'exil, de l'église a été seulement sur un concept. Pas sur Akadosh Baruch Hu, a été sur la véracité de la Torah chez Béalpé. C'est pour ça qu'ils vont brûler les Talmuds. C'est pour ça qu'à travers les nations, à travers le temps, quelle a été la plus grande guerre des nations du monde contre la Torah? Pas sur la Torah chez Birtav, mais elle va être sur la Torah chez Béalpé. C'est pour ça qu'il écrit ici, il dit, chez Torah chez Béalpé hi amiti. Parce qu'en vérité, ça c'est la question. La question elle est, qu'est-ce que ça représente Torah chez Béalpé? Quand Torah chez Béalpé, c'est marqué que celui-là, il est un menteur, que celui-là, il est faux, celui-là, il a Olam Haba, celui-là, il a Olam Hazé, celui-là, il a telle chose. Ça, c'est le Emet. Quand Abaye, Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, ils discutent, les goïms, ils n'ont pas de compréhension. Comment il peut y avoir une discussion? S'il y a une discussion, c'est qu'il y a une contradiction. S'il y a une contradiction, automatiquement, s'il y a un des deux qui est faux. Et sur ça, ils n'arrivent pas à concevoir le principe de Elouvel ou d'Ivré Elohim Chaim. Eux, ils ne peuvent concevoir le principe toranique que tout le monde a raison. Et c'est pas parce que tout le monde a raison qu'on peut faire comme tout le monde. Et c'est ça, la plus grande difficulté de Torah chez Béalpé. Vesidro et adinim, vechilko et amitot ha'maasiot. Et ils ont partagé les mitzvot, les lois, ce que l'on doit faire. Behetem lezman velamakom. Qu'est-ce que c'est? Bien sûr, les halachot. La première halakha, chaque fois que tu vois la Torah, une halakha, la première question qu'il faut se demander, est-ce que cette halakha-là, elle marche avec un temps ou une place? Exemple, je donne la mitzvah de Yovel. La mitzvah de Yovel, il lui faut qu'elle soit en Israël, il faut qu'elle soit 50 ans, donc elle a une place, elle n'est que en Israël, et elle est dans un temps particulier. Rosh Hashanah, c'est pas une idée de souffler le chauffard tous les jours, comme le vin. C'est pas une idée de souffler tous les jours, une fois par année, qui pourrait. Chauffard, une fois par an. Kippour, une fois par an. Chaque mitzvah, maintenant, le Rambam, le Semag, le Sefer Chinuch, chaque mitzvah, il va te demander, est-ce que ça s'applique que en Israël? Ça s'applique aussi en Chutz Laaretz? Ça s'applique quand le Beth Amikdash il est Kayam? Quand le Beth Amikdash n'est pas Kayam? Est-ce qu'il y a une mitzvah des Rabbanan? Exemple, mitzvah Chala. Ouais, de prélever la Chala. En Israël, c'est une mitzvah. En Chutz Laaretz, c'est une autre mitzvah. Un c'est une mitzvah des Horaïta, un c'est une mitzvah des Rabbanan. Chacun d'entre eux, il y a des différentes mitzvot. L'achar she'evinu et shorshei mitzvot Torah. Après que Chachamim, ils ont compris la racine de la Torah, alors on doit comprendre. Exemple, Shemitah. Est-ce que la Shemitah, elle s'applique en Chutz Laaretz? Non. C'est seulement
en Eretz Israël. Est-ce que la Shemitah, elle est des Oraïta aujourd'hui, ou la Shemitah, elle est des Rabanan, du fait qu'il n'y a pas de Beth Amikdash, du fait qu'il n'y a pas la majorité du peuple juif en Eretz Israël? Alors, est-ce que c'est des Oraïta, des Rabanan? Vehinam, Nizarim Bazé, Vegamazirim, Acherim, Lekayem Otam. Donc, non seulement eux, ils font attention, mais comme j'ai expliqué dans le Lashon Rambam, le Rambam, il écrit dans la Mitzvah Dalet, la Mitzvah Ve'ahavta Hashem, que une des principes de l'amour d'Akadosh Baruch Hu, c'est quand la personne, non seulement elle fait la chose, mais aussi elle s'assure que les autres, ils font la chose. Ça veut dire, moi, je fais Shabbat, je dois être heureux, parler du Shabbat, la beauté du Shabbat, pour que toutes les personnes autour de moi, ils vont faire Shabbat. J'aime Hashem. Alors je rentre à la maison, à combien Hachem il est grand? On a vu, Sharaprina, combien l'homme il doit tout faire pour pouvoir arriver à parler de la grandeur de Dieu, pour que les gens, ils vont croire en Akadosh Baruch Hu. Umitnahagim bederech haemet beseter ubagaloui. Et il se comporte dans le chemin de la vérité, caché et dévoilé. Ça c'est, en vérité, la chose la plus difficile, qu'aujourd'hui, les gens, ils ont deux vies. On a déjà dit hier, beaucoup de personnes, ils sont des bipolaires. À l'extérieur, on est religieux. À l'intérieur, ils sont moins religieux. Il faut savoir que l'homme, il doit se comporter avec Akadosh Baruch Hu, Bag Seter ou Bagaloui, caché et dévoilé pareil. Le Shulchan Aruch, il dit, la première halakha du Shulchan Aruch dans Rahaim, il dit, Im yesater ish bemistarim. Il ramène le passage de Yirmiyah. Il dit quoi? Si un homme il va se cacher dans une grotte, va anochi lo erenu, va ani lo erenu. Ouais. Est-ce que moi je vais pas le voir? Akadosh Baruch Hu, il voit tout. C'est pour ça qu'on a interdit Marit Ha'ayin, même dans Chadrei Hadarim, même dans une chambre. Akadosh Baruch Hu, il voit tout. Et il n'y a pas de différence comment faire ou comment ne pas faire. Volchim Hare Ha'emet. Et il y a des gens qui vivent avec des émotions. C'est quoi les émotions? Aujourd'hui, il t'aime. Demain, il te déteste. Aujourd'hui, il a faim. Alors, on trouve des coulottes. Demain, il n'a pas faim. Alors, il est mahmir. Demain, il est fatigué. Alors, il y a une halakha. Après demain, il est en bonne forme. Il a pas. La vie, elle peut pas être gérée par tes émotions. T'as faim, t'as pas faim, tu veux pas, t'es riche, t'es pauvre. C'est pas ça. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que l'homme, il bouge pas de comment il est. T'as faim, t'as pas faim. C'est Shabbat, c'est pas Shabbat. C'est comme ça la vie. C'est comme les gens. Ils sont j'ai fait corriger un test hier. Il y avait une question. Avons-nous le droit de boire avant le kidouche? Je ne vais pas comprendre. La réponse, et alors quoi, on va crever de soif? C'est comme ça qu'on parle. Un juif, tu as soif, t'as soif. Et qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas crever de soif, non? Un juif, il arrive, Hadakat Nerod. Tu commences les chadodis, tu vois plus d'eau. Ah, t'as soif, mais t'as qu'à avoir soif. Marpat lecha. À quelle heure un juif, il a faim? Un juif, il n'a faim qu'après qu'il douche. À quelle heure? À 3 heures d'après-midi, à 5 heures, à 7 heures, ou à 9 heures. Regarde la semaine dernière. Mais on n'avait pas changé l'heure. Alors, à l'heure où on va faire cette semaine, Arvit, c'est l'heure où on a fait le repas la semaine dernière. Pourquoi cette semaine on va manger une heure plus tôt? On va faire un repas l'après-midi? Non. Shabbat, c'est Shabbat. On fait qu'est-ce qu'il y a à faire? Khalas. Ça s'appelle vivre acharei ha'emet. Ça, la Torah, elle gère ta vie. Et par rapport à ce que Torah, elle gère ta vie, alors tu vas le faire. Les Han chez Unoté. Il n'y a pas de différence que tu es ici, que tu es à Paris, que tu es qui sont très 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 forts pour ça, c'est les chassidim. Ils se promènent, été comme hiver, leur chapeau, leur capota, leurs chaussures, leur straimet, qui fait chaud, qui fait froid. Ils sont intransigeables. Ils sont là, ils vont, c'est incroyable, leur tefillin, ils voyagent. C'est une façon de vivre qu'ils ont inculquée depuis qu'ils sont petits. Ils ne changent jamais. Yel ezekivun sheye, va'anashim shegiu dargazu. Ha'amoraim. Et qui c'est qui était capable de ça? Les Amoraim, c'est qui cela? Chachmei ha-Gemara. Ceux qui ont écrit la Gemara. Ve'ageonim shacharehem anoagim kamotam. Alors on sait, il y a eu les Tanaïm. Tanaïm étaient ceux qui ont écrit la Mishnah. Après, il y a eu les Amoraim qui ont écrit la Gemara du 2e au 5e siècle. Après, il y a eu les Savuraïm, ceux qui vont expliquer comment ça marche la Gemara. Et après, il va y avoir les Géonim.
Les Géonim, c'était l'époque babylonienne du 6e siècle à peu près jusqu'au 12e siècle va être le dernier des Gaon. Une longue époque, l'époque des Géonim a été une des plus grandes époques du peuple juif. Entre autres, Rav Sadia Gaon, Rav Hai Gaon, Rav Nissim Gaon, tout cela était des Géonim qui étaient à leur temps. Obedarga Assyrit. Et la dernière étape, dernier niveau, Hem otam anashim shekiblu et chokhmat haTorah. Ceux qui ont reçu la Torah, Mehaneviim, des prophètes, Imkol apirushim shela, avec tous les commentaires, chaque fois que c'est marqué Bereshit, qu'est-ce que ça veut dire Bereshit? Bara, pourquoi Bereshit avant Bara, et pourquoi pas Bara avant Bereshit? Vimkol achirushim, amistafim mishorshea, combien Rabbi Shimon Bar Yochai, sur un mot, Bereshit, il a écrit un Zohar complet, il a écrit des milliers de pages sur un seul mot du mot Bereshit. Et qui c'est cela? Vehem Anshe Knesset Hagedola. Les Anshe Hagedola étaient des prophètes. On sait, Malachi était un Navi, Ezra HaSofer était Anshe Knesset Hagedola. Tout cela, ceux qui ont écrit la Tefila. Qui a écrit la Tefila? Anshe Knesset Hagedola. Et eux, ils ont reçu de Akadosh Baruch Hu directement la Torah. Et qui c'est qui leur a enseigné la Torah? À qui ils ont appris? Ils ont appris au Tanaïm. Ouais, Shimon HaTzadik, Mesheyare, Knesset Hagedola. Et c'était quoi? Le premier Tana. Les Tanaïm sont la suite de qui est les élèves des Tanaïm qui ont écouté la parole d'Akadosh Baruch Hu. Eux, ils ont écrit qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Quand les nations du monde, ils viennent, ils posent la question, est-ce que les Chachamim, ils ont le droit de commenter la Torah? Mais de quoi vous parlez? Nous, on parle de gens qui ont parlé à Kadosh Baruch Hu. Pas un homme qui a parlé ni à un âne, ni à une mère, ni à je sais pas quoi. À Kadosh Baruch Hu, il leur a parlé. She'em Chachmei HaMishnah veHabraita. C'est eux qui ont écrit la Mishnah et la Braïta. Qui c'est qui a écrit les Braïtot? Juste pour savoir, il y a 3 genres de Mishnayot. Mishnah, Braïta, Tosefta. Mishnah, Rabbi Yehuda Anasi. Braïta, Rabbi Hiya. Tosefta, Rav Hoshaya. C'est lui qui a écrit les Braïta. Quelle différence entre une Braïta et une Mishnah? Une Mishnah a été enseignée au Beth HaMidrash. Une Braïta, ça vient du mot sortir en araméen. Ce sont des enseignements qui n'ont pas été apportés au Beth HaMidrash. Kamuska b'maseret avot, comme tout ça. Serame, Moshe Kibet, Torah Misinaim, Sarah Yeshua, Veshua, Zekinivim, Oneviim, et Sarwa, les Anshe, Knesset Hagedola. Ouais. Et après, Shimon HaTzadik, et ainsi de suite. Moshe Kibet, ouais. V'atik de l'homme, et Sarwa, Shimon HaTzadik. V'shavat Sino, l'Antoginos, Vantoginos, Lioseh ben Yohanezer, Lioseh ben Yohanan Yerushalayim, V'em, et Sarwa, Yeshua ben Perachia, qui était Yeshua ben Perachia. Yeshua ben Perachia, comme vous pouvez le voir, il y a Shimon HaTzadik première génération, après Antigonos, Yossi ben Yoézer et Yeshua ben Perachia. Yeshua ben Perachia était le maître du premier pendu. Celui qu'on a pendu, le premier, c'était qui son maître? Yeshua ben Perachia. Parce qu'il y en a eu 2, les gens ne savent pas. Mais en tout cas, le premier, celui qui va découvrir le sacrilège de Otto Haïch, cet homme-là, c'était Yeshua ben Perachia, c'est son maître. D'accord? Qui est un grand Tana. Ouais, un Tana Arbali, Ve'em et Sarwa Yehuda ben Tabai, qui était Yehuda ben Tabai et Shimon ben Chattar. Shimon ben Chattar était le beau-frère de qui? Du roi Yanaï. Donc on était déjà à l'époque de quoi? Fin de l'époque des Maccabim. Ve'em Asra le Shmaya ve'Aftalion, qui était Shmaya ve'Aftalion, 2 convertis, qui va commencer l'époque des Zougot, Shmaya ve'Aftalion, qui vont apprendre la Torah. Ve'em et Sarwa qui, à Shammai et Hillel. Shammai et Hillel ont vécu combien de temps? 150 ans avant le Khurban. Ve'em et Sarwa, les Rabbi Hanan ben Zakkai. Et Rabbi Hanan ben Zakkai, il va vivre 120 ans. Lui, il va vivre l'époque précédente, la destruction du temple, la destruction du temple, et la pré-temple, où il va former la première yeshiva qui s'appelle Yavne Vechachamea. Après, Rabbi Eliezer ve Rabbi Yoshua ve Rabban Gamliel, tout cela, ils étaient après la destruction du temple, Nessiim en Eretz Israël,
mais il n'y avait pas de temple. Rabbi Azar ben Arach, Rabbi Yossi Cohen, Rabbi Shimon ben Netanel, tout cela, Vehem et Sarwa les Rabbi Akiba. Tout cela, ils étaient les maîtres de Rabbi Akiba. Rabbi Akiba était au IIe siècle. Rabbi Azar ben Azaria, Rabbi Azar était déjà après au temple. C'est pour ça que à Pessah, que c'est marqué dans la Hagadama, c'est, Vayou Mesubim Ibn Brak. Comment ils étaient à Ben Brak? Ils auraient dû être à Jérusalem faire le Corban de Pessah? Non. À cause que quoi? Qu'il n'y avait plus de temple. Alors automatiquement, c'est pour ça qu'ils étaient Mesubim Ibn Brak. Rabbi Akiba a vécu 100 ans après le temple. Rabbi Tarfon, Rabbi Shimon ben Gamliel, petit-fils de Hillel, fils de Rabban Gamliel, nasi du peuple juif. Vehem Messawa les Rabbi Meir. Eux, ils ont donné à qui? À Rabbi Meir Baalanes et à Rabbi Ouda. Rabbi Ouda, Stam Rabbi Ouda, Rabbi Ouda ben Betera. Rabbi aussi, Rabbi Shimon. Et après, à qui il a donné Rabbi Meir? Rabbi Ouda Nassi, celui qui va écrire la Mishnah. Rabbi Ouda Nassi, Talmid de Rabbi Meir. Rabbi Meir, Talmid de Rabbi Akiba. Rabbi Akiba, Talmid de Rabbi Azar et Rabban Gamliel. Rabban Gamliel, et ainsi de suite. Anikra Rabbeinu HaKadosh, celui qui s'appelle notre maître le saint. Asher Asaf et Alachot, Amuskarot Bamishnayot. Visider otam, vichilek otam lifrakim, et il va passer Zraïm, Moed, Nashim, Nizikim, Kochim, Tarot, Brachot, Shabbat, il va les séparer. Vichiber, Meret Mishnah, Shitamtzit, c'est quoi la Mishnah? Ça que j'explique une fois, c'est l'enseignement le plus difficile, parce que c'est l'extrait, Kol HaMasoret, Shesomchim, Alea, Beshum, Beur, Toratenu. Il dit, on sait que la Mishnah, c'est le plus difficile, à cause que c'est l'essence. C'est comme l'essence de parfum. Juste un parfum, c'est l'eau de toilette. Il y a une goutte de parfum et 700 ml d'eau. Le parfum, l'essence de parfum, c'est juste tu touches un petit peu, hop, c'est bon, tu es parfumé. Pareil, la Mishnah, chaque mot de la Mishnah, c'est une essence de Torah chez BLP qu'il faut véritablement comprendre pour pouvoir avancer. Une petite histoire sur Rabbi Elimelech de Lizench. À combien? Il y avait un jour un rave, il avait dit que si j'avais pas vu la mère de Rabbi Elimelech et de Rabbi Zusha, j'aurais pensé que Rabbi Elimelech et Rabbi Zusha, ils auraient été deux anges tombés du ciel. Mais du fait que j'ai vu leur mère, alors automatiquement j'ai été obligé de croire que Rabbi Elimelech et Rabbi Zusha, ils étaient des humains. Comme ça qu'il a écrit. Il y avait un jour, un homme, il est parti voir Rabbi Zusha. Il lui a dit, Rabbi, est-ce que je vais en voyage? Je dois partir faire un business. Rabbi Zusha a dit non, tu vas pas. Ok. Mais il avait vraiment envie de faire ce business, c'est un gros business. Alors, quelques jours après, il reva voir Rabbi Zusha, il a dit peut-être maintenant le temps, il est, à l'époque, il était coutumier qu'on ne quitte pas la ville sans demander au Rav de quitter la ville. C'était dangereux. À Kol Hadrachim, Becheskat Sakana, tous les chemins, ils sont en danger. La bracha du Rav, elle nous accompagne, on ne sortait pas de la ville. Alors, il va revoir Rabbi Zusha. Rabbi Zusha lui dit non, tu ne quittes pas la ville. Tof. Il attend une semaine, il va voir Rabbi Zusha, il dit Rabbi, est-ce que je sors de la ville? Il lui a dit non. Il y avait un pied de Serara. Alors il va, et il va voir Rabbi Elimelech. Il va voir Rabbi Elimelech, il lui dit Rabbi Melech, est-ce que je sors de la ville? Rabbi Melech, il regarde, il dit oui, tu peux partir. Ah! Tout content, il va, il prend ses affaires, et il va dans les mers. À l'époque, on partait en bateau, on savait pas si on allait revenir vivant. Il y avait les pirates, il y avait les bateaux qui se cassaient, il y avait les morts Barminan. C'était pas des paquebots de 300 millions de dollars. C'est des petites barques de printemps. Ouais, même pas d'hiver qui marchaient. Alors, il va, il fait son business, il achète sa marchandise et il revient. Et en route, pour revenir, le bateau, naufrage, tempête dans la mer, et le bateau, il perd tout. Et là, il se retourne dans la mer avec un bout de bois en train de flotter sur les mers. Et il se dit, aïe, 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 aïe. Là, j'ai pas écouté Rabbi Zusha. Si j'avais écouté Rabbi Zusha, je serais pas parti, non, je vais mourir dans la mer noyée. Ma femme va être une aguna. Elle sait pas ce qui va arriver. Et perdre ma vie. Et comme ça qu'il voyage dans les mers, je sais qu'il arrive dans une ville. Doucement, il arrive Baruch Hashem. Il arrive, c'est qu'il le trouve un juif. Il le trouve un juif, gentiment. Il le trouve, il est à moitié mort, il l'amène à la maison, il le nourrit, il hydrate. Et il demande ce qui t'arrive, il raconte, voilà, je suis parti en business. Et ça m'est arrivé, j'ai tout perdu, toute ma fortune, mon bateau, il est tout cassé, et il n'y a plus rien. Top! Et vendredi, le premier vendredi, il arrive, et on va au mikvé. Et quand il va au mikvé, il voit que les enfants du monsieur n'ont pas de brit mila.
Regarde, il lui dit, comment? Tu as l'air un juif religieux. Comment tes enfants, ils n'ont pas de Brit Mila? J'ai vu que tu as 3 enfants qui sont pas circoncis. Comment c'est possible? La Torah, elle nous interdit. Chaque jour, on est Hayav Karet. Comment ça peut arriver? Alors, il lui dit, regarde, précédent à ces 3 enfants, j'ai eu 2 autres enfants qui sont morts à cause de la circoncision. Et la lacha, elle est que si une personne, il a eu 2 enfants bar minan qui sont morts à cause de la Brit Mila, alors on est exempté de faire la Brit Mila. Alors le Rav, ce monsieur qui est dans le naufragé, il dit, regarde, moi je suis un très 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 grand Moël. Et je sais faire la Brit Mila, et je peux te dire que tes enfants n'ont aucune maladie. Et qu'en vérité, tes enfants, le Moël, n'avaient pas su faire la Brit Mila. C'est pas la faute génétique, c'est un problème que le Moël, il n'était pas un bon Moël. Si tu me laisses à moi faire la Brit Mila, je te garantis que tes enfants, ils vont pas mourir. Le père, il était un peu anxieux, un Messirut Nefesh, un juif, à combien il aime Akadosh Baruch Hu, à combien un homme, il peut aimer Hachem, a dit qu'on va faire avec un. Et ben, il a fait la Brit Mila, Baruch Hashem, 2 jours après, l'enfant debout,